Bonjour à tous, je me présente Myriam Desprats. Je suis ingénieure d'affaires spécialisée sur les sujets cloud chez Open. Je suis en charge du développement de l'offre Move to Cloud au niveau national. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette quatrième session de notre série de webinaires autour des solutions Microsoft. Et qui est au rythme de un par mois. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment dématérialiser les processus internes et comment répondre de façon encore plus efficace aux besoins des métiers, de vos clients, de vos partenaires, et cela facilement et rapidement. Alors, on va vous couper les micros, ne soyez pas vexés. Ce qu'on vous propose, comme il y a du monde qui participe aujourd'hui sur cette session, c'est de pouvoir poser vos questions dans le chat Teams et nous consacrerons un temps en fin de présentation pour vous répondre. Pour animer cette présentation, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de différents acteurs. Alors, d'une part, déjà, on est entouré de l'équipe Neos SDI qui a récemment intégré le groupe Open. Donc, on est ravis de pouvoir les associer aujourd'hui à notre présentation, avec notamment Pascal Paré, directeur de la Business Unit Conseil chez Neos SDI, qui nous Bonjour. présentera un des cas concrets menés par Neos SDI. Benoît Guignot, en tant que directeur du centre de service de Neos SDI, qui œuvre au quotidien sur les nouvelles technologies Microsoft, dont Power Platform, qui je crois en est même tombé amoureux, et qui vous témoignera de cas d'usage et d'une application qui s'appelle Raise à Place. Bonjour. Et enfin, Éric Decroix, qui est directeur des activités Microsoft chez Open et à qui je vais laisser la parole pour vous présenter notre partenariat Microsoft et nos forces vives Neos SDI. Alors avant d'entrer, on va revenir sur la slide 4. Avant d'entrer dans le vif du sujet et les retours d'expérience avec la Power Platform, comme le disait Myriam, je vous propose, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, une rapide photo de notre positionnement Microsoft. En introduction, Myriam vous l'a dit, on a le plaisir d'animer ce webinaire avec nos désormais collègues de Neos SDI, car en effet, c'est officiel, donc Neos SDI rejoint pleinement l'aventure Open et vient enrichir non seulement nos positions géographiques pour être toujours un peu plus proche de vous, mais également nos compétences sur les solutions Microsoft. Donc, bienvenue dans l'aventure, mes chers collègues. Open est une ESN française cotée en bourse qui réalise un petit peu plus de 304 millions de chiffres d'affaires et répartie géographiquement sur 16 agences. On dénombre 3 750 collaborateurs en charge du delivery sur chacun de vos projets et parmi eux, 750 experts travaillent quotidiennement sur les solutions Microsoft. On a de plus 400 certifications experts qui nous permettent de valider 14 domaines de compétences Gold et 2 domaines de compétences Silver. Ces 400 certifications nous permettent également de montrer notre capacité à intervenir en sous-traitance de Microsoft Consulting Service, notre qualification de partenaire stratégique Microsoft et également notre capacité à proposer des services incluant Service Manager et licence au travers de notre agrément CSP. Enfin, si vous me permettez, quelques mots autour de notre offre phare Move to Cloud. C'est une méthodologie d'accompagnement donc industrialisée, depuis la phase d'étude en passant par la mise en œuvre et l'accompagnement au travers de services managés de toutes vos solutions cloud. Et selon votre maturité, autour de votre patrimoine numérique, on vous propose un accompagnement sur des sujets tels que la découverte, qu'est-ce que le cloud, la gouvernance, la conduite du changement, le déploiement, les services managés. Bref, on va vous proposer une palette complète, prête à l'emploi et surtout issue de nos retours d'expérience. Donc, on va vous parler de 2 grands piliers d'Azure avec l'intelligence artificielle, le développement d'applications, qu'elles soient cloud native ou pas, de la migration de données, de data center, de contexte d'hybridation, mais on va vous parler également d'espaces de travail modernes avec l'environnement collaboratif autour de Surface et de Teams,
ainsi que la gestion des terminaux, la gestion unifiée des terminaux et leur sécurité. Et puis, bien entendu, le dernier pilier qui est celui des applications métiers, où on va retrouver l'axe Dynamics et la tant attendue Power Platform. Ce qui me conduit à laisser la parole à Myriam. Merci Eric. Quelques mots en introduction. L'objectif de cette session, alors il y a quelqu'un qui prend tout le temps, excusez-moi, hop, je En reprends fait, le j'ai eu des compte. problèmes d'affichage de mon côté, donc je l'ai fait sans voir les slides. Ah, d'accord. Alors, en introduction, en effet, l'objectif de cette session, c'est évidemment de vous apporter des réponses quant à la dématérialisation de vos process, des process métiers. Avant de laisser la main, en fait, à Pascal et Benoît, qui vous exposeront dans des cas précis et dans le détail, je voulais vous exposer quelques exemples en complément pour ouvrir un petit peu les chakras et à quoi on va vous répondre aujourd'hui. Il y a notamment comment s'affranchir du papier pour la gestion d'un process avec ou sans étapes de validation, ou plus dit simplement, comment digitaliser des formulaires de saisie quels qu'ils soient. Alors des choses qui sont très classiques, qu'on retrouve très souvent, qui peut être les demandes de congés, par exemple. Le second est comment industrialiser la gestion des demandes. Alors, il y a les demandes internes, mais aussi les demandes de vos clients, partenaires ou citoyens, selon votre organisation. Comment pouvoir industrialiser le suivi de cette demande, le contrôle, la validation, s'il y a des livraisons ou des retraits. Ces deux premières interrogations auxquelles on va répondre, aujourd'hui, permettent aussi de faire face à une rupture de service que l'on peut connaître de façon plus marquée, et notamment sur ces derniers mois, bon, malgré parfois un peu à la force des choses, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Mais il y a aussi d'autres, on va vous répondre aussi à d'autres, on va aller un petit peu plus loin, c'est aussi permettre à votre entreprise, à votre organisation, d'être force de proposition avec des propositions innovantes pour répondre aux besoins des métiers, et cela dans un délai convenable et avec un ROI garanti et rapide. Et c'est également comment aussi démocratiser le développement dans votre organisation et donner les moyens à chacun de créer son application. C'est aussi transformer vos idées en une application unique qui est facile et rapide et sans forcément avoir appris à coder. Alors, on va vous répondre à tout cela, à ces interrogations, au travers d'une solution, package de solutions qui s'appelle Power Platform. Power Platform, c'est une solution Microsoft low-code qui permet de réagir et d'innover plus aisément. Et on a relevé un certain nombre de besoins et d'enjeux dans le cadre de nos projets réalisés, et notamment des besoins autour de j'ai besoin de digitaliser, d'automatiser des process rapidement. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait un vrai bond en avant ces derniers mois. J'ai besoin de pouvoir réaliser un projet en quick win, donc de façon plus agile, plus rapide, plus compétitif. J'ai besoin de pouvoir mettre à disposition des applications sur tout device, accessibles en tout lieu, à tout moment. J'ai besoin ou j'ai la nécessité d'aller chercher de l'information, de la donnée de mon entreprise et de pouvoir l'exploiter. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important. Beaucoup d'acteurs sont aujourd'hui 365 et il y a un enjeu important, c'est la capitalisation à juste titre de votre solution mise en œuvre 365. Les solutions qui sont proposées en face, elles se traduisent au travers de différentes briques, notamment la solution Power Apps qui va vous permettre de créer des applications en low-code, mobile ou enfin en web. Il y a la solution, la brique Power Automate, qui est anciennement Flow, qui pour vous permettre de gagner du temps par l'automatisation des tâches avec ou sans workflow. Il y a la brique Dataverse qui s'appelait
jusqu'à il y a quelques jours, Data Service for Apps, qui va vous permettre de consolider de la donnée de vos entreprises, la brique Power BI pour créer des tableaux de bord et du reporting, des connecteurs complémentaires aussi disponibles pour accéder à d'autres services et d'autres bases qui ne sont pas forcément disponibles en standard. Et enfin, l'intégration dans 3 pour unifier l'accès à l'ensemble des outils pour vos collaborateurs qui pourraient être consolidés sur Teams. Tout cela, c'est dans le respect, en effet, des règles de l'art qui sont notamment la confidentialité de la donnée, l'authentification. L'utilisateur s'authentifie et prouve toujours son identité sur les applications, l'intégrité des données et la disponibilité qui permet de fournir cette application et de la rendre accessible en tout lieu et à tout moment et sur tout type de device. On va passer sur la présentation de cas d'usage. Et là, il y a quelques exemples pour ouvrir un petit peu les chakras, je dirais, sur des exemples de solutions qui peuvent être mises en place, comme digitaliser, générer les attestations employeurs. C'est un sujet que l'on peut avoir à l'heure actuelle et notamment sur ce deuxième confinement, peut-être plus précisément. Mais il y a plein d'autres sujets comme faire un compte-rendu d'une intervention en instantané pour un acteur qui est sur le terrain, pour une équipe commerciale qui est sur le terrain et qui a besoin de remonter au travers d'un formulaire un certain nombre d'informations et éviter de la ressaisie d'informations qu'il a pu recenser. Et là, c'est une remontée directe auprès de l'entreprise. Pouvoir gérer et piloter la réservation de toutes vos salles. Ça, c'est un sujet qui je crois que de partout, c'est un sujet qui est abordé, la réservation et la disponibilité des salles. Alors certes, un petit peu moins en ce moment, mais c'est un vrai sujet pour tous. De pouvoir inventorier le matériel entrant, sortant ou disposer d'un dashboard. Alors là, c'est pour des contextes, alors on le voit beaucoup dans la distribution, mais aussi tout acteur ou tout fournisseur qui a besoin de matériel. Ça peut être aussi pour un opérateur téléphonique qui va aller se déplacer sur un site et qui doit vérifier son matériel en partant et qui vérifie en revenant. Là, les cas sont vraiment très, très étendus. Dématérialiser l'ensemble du process RH. Alors, ça peut être l'intégration des internes en centre hospitalier, ce qui est beaucoup demandé actuellement pour faciliter et gagner du temps. Mais c'est pour aussi l'intégration des nouveaux arrivants ou tout simplement la gestion des congés, des notes de frais. Un autre exemple, digitaliser vos services à proposer à vos clients partenaires. Alors là, j'ai pris des exemples qui est la gestion des réservations des abonnés à l'espace culture d'une ville. Mais ça peut être aussi la gestion de la distribution de masques comme l'a fait et l'a témoigné la ville de Suresnes. Et enfin, un sujet aussi complémentaire qui dérive un petit peu d'usage métier, mais pour soutenir l'IT, c'est la gouvernance de vos espaces collaboratifs. Ça peut être une solution proposée pour gérer les demandes d'activation de services, pour gérer les changements qui sont autour de vos différentes solutions collaboratives, notamment Teams et SharePoint. Je vais passer la main à Pascal. Donc Pascal Paré de Neos SDI qui va nous présenter plusieurs cas d'usage qui ont été réalisés chez le client de Neos SDI cas par cas. Merci, merci Myriam et merci Eric pour cette introduction. Alors, enfin, en préambule, je voudrais exprimer le fait qu'au nom des équipes Neos SDI, on est extrêmement heureux en fait de co-animer avec le groupe Open ce webinaire. Donc, premier retour d'expérience effectivement à vous présenter, la société cas par cas, qui, comme vous le savez, fabrique et installe majoritairement des fenêtres. Donc, cas par cas, installe des stands temporaires dans différents endroits, comme par exemple des centres commerciaux. Ils doivent vérifier avant le démarrage de l'opération commerciale la conformité du stand. Donc, cette conformité, bien évidemment, elle est nécessaire pour lancer l'activité et elle a donc un impact direct en fait, sur la rentabilité de l'opération commerciale et cette rentabilité est mesurée.
Donc, une application Power Apps a été développée pour vérifier la conformité du stand et en cas de problème, la corriger au plus vite pour rendre rapidement en fait le stand opérationnel et donc la capacité à effectuer des ventes ou au moins à détecter des leads. Alors, quelques exemples de capture d'écran de l'application. Donc, on y voit très bien dans l'écran de gauche, en fait, le rattachement de l'opération à une organisation commerciale, ici de cas par cas, qu'on paramètre de façon dynamique dans le back-office, qui est une liste SharePoint. Donc, rien n'est figé et tout est dynamique. Sur l'écran du milieu, les éléments de conformité qui sont vérifiés. Et puis, on le voit sur l'écran de droite, la possibilité de poster une photo qui va illustrer, si besoin, les soucis qui sont rencontrés. Tout ça contribuant en fait à accélérer la remise en conformité du stand, donc à relancer au plus vite l'activité commerciale. Donc, sur les autres copies d'écran, on visualise donc la synthèse du rapport qui est envoyé par mail à la hiérarchie cas par cas. Et donc, le contact de la hiérarchie est directement en lien avec l'organisation commerciale auquel est attachée l'opération en question. Clairement, cette application légère, en fait, a accéléré énormément la remise en conformité des stands. Donc, il y a eu un impact très rapide et très direct sur la rentabilité des opérations commerciales qui sont effectuées majoritairement dans les galeries marchandes. Sur le volet technique, donc on a l'utilisation à la fois de Power Apps pour supporter la partie interface utilisateur et la partie connexion aux données, et la partie Power Automate en fait pour gérer la notification par mail, le traitement des images. Ce qui est important de, de noter sur cette application, c'est que l'ensemble des fonctions qui sont utilisées sont standards à la Power Platform, et notamment les modules de prise de photos ou de signature sont des éléments qui s'intègrent extrêmement facilement dans les applications qu'on développe. Alors, si on voulait aller plus loin dans cette application-là, d'une part, en enrichissant fonctionnellement la solution, on peut imaginer s'adosser au CDS si on a besoin, pourquoi pas, d'optimiser les performances. Alors, elles sont réellement largement suffisantes dans le cas de figure. Si effectivement, on imagine déployer à une échelle extrêmement conséquente l'application, ça peut avoir un sens. Évidemment, de la connecter avec Power BI. Pourquoi pas déclencher directement l'utilisation d'un module Dynamics CRM dans l'application pour automatiquement aller créer une opportunité dans le CRM, voire la création d'alertes spécifiques aux équipes commerciales concernées. Et puis évidemment, si on veut généraliser des applications qui sont basées sur ce modèle, je ne vais pas avoir l'insolence de tout relire, mais on retombe aussi sur une partie des scénarios qu'a présenté Myriam. Deuxième application, le contrôle d'un site de production. Alors, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que l'idée de la deuxième application Power Apps est née avec la première. La première ayant fait, pas sa expression, mais un peu le buzz au sein de cas par cas, les métiers se sont intéressés à ça et ont dit, mais attendez, ce serait extrêmement intéressant. Sinon, on pouvait aussi bénéficier de ça. Et donc, en fait, eh bien, cette application en fait, a pour but de contrôler en fait, des sites de production. Donc, on va en voir très rapidement ici des écrans. Donc, ce qu'on visualise ici, c'est sur l'écran de gauche le site de production qui est à contrôler. Sur l'écran du milieu, l'ensemble des éléments en fait qu'on doit vérifier, lesquels éléments ici pouvant être enrichis de manière dynamique dans une liste SharePoint. Une des particularités ici qui est aussi intéressante, c'est que les points qui sont à lever en fait sont historisés et d'une fois sur l'autre, on est capable de vérifier que les éléments de non-conformité ou les éléments qui étaient défaillants ont été corrigés et on retrouve là aussi la possibilité de prendre des photos. À l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un rapport qui est envoyé ici, qui est généré et qui est envoyé à la hiérarchie.
D'un point de vue purement technique, on est dans quelque chose qui est très similaire là aussi à ce qu'on a vu précédemment, avec la possibilité d'ajouter avec Power BI des tableaux de bord, des KPI, des alertes et d'automatiser tout ça un peu plus avant si on le souhaite. Donc c'est pareil sur la partie pour aller plus loin sur à la fois l'enrichissement fonctionnel de l'application et sur la possibilité d'étendre ces applications-là. On peut imaginer de gérer l'entretien de bâtiments. On peut imaginer d'adjoindre des cartes un peu à l'instar de ce qui va être présenté par Benoît sur Resaplace. Donc là, je dirais que les limites sont essentiellement les limites de l'imagination et celle des métiers en général est suffisamment forte pour proposer des évolutions fonctionnelles intéressantes. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Benoît pour présenter quelques autres retours d'expérience. Merci Pascal. Je vais vous parler d'une autre application qui a été développée pour un de nos clients, dont je tairai le nom, qui était en fait un workflow de demande d'investissement. L'idée était... pharmacie. Voilà. C'est tout ce qu'on pourrait dire. L'idée était de simplifier et fluidifier le processus des demandes d'investissement dans cette entreprise. Alors, ils avaient déjà un outil basé sur des tableaux Excel et sur l'envoi de mails de ce fameux tableau Excel et d'autres pièces jointes. Avec les limites que ça comporte, pas de centralisation des données, pas de conformité vérifiable ou très peu vérifiable dans Excel, on saisit des données un peu comme on veut, pas de sécurisation, c'est-à-dire qu'on peut perdre des données, on peut aussi modifier les données si on est destinataire du fichier Excel. Voilà, la traçabilité était assez difficile à suivre parce que on échangeait ces fameux fichiers par échange de mails. Et puis, on avait une vraie grosse lenteur sur les validations parce qu'en fait, on suivait pas forcément le workflow qui est assez complexe de validation dans cette entreprise. Et du coup, les gens qui étaient en tant qu'approbateurs n'étaient pas forcément au fait qu'ils devaient valider une telle ou telle demande. Donc, on a remplacé tout ça par une application Power Apps et un workflow Power Automate qui a apporté simplicité, centralisation, traçabilité. Du coup, je vais vous présenter quelques écrans. Donc, déjà, pour vous dire que là, contrairement à ce qu'a présenté Pascal, c'est une application plutôt en mode desktop. Donc, ce n'était pas une application qui est faite pour s'afficher sur un portable, mais plutôt sur un PC ou une tablette. On est sur des écrans un peu plus complexes, parce que là, pour le coup, vous voyez qu'il y a plusieurs même sous-formulaires à la formulaire de demande, donc avec une partie information qui est déjà assez riche. Toutes les données qui sont saisies peuvent être enregistrées à tout moment et sont envoyées en fait dans une liste SharePoint. C'est une application qui a été développée avec un conteneur de données dans SharePoint. On a un écran qui permet entre autres de suivre la chaîne d'approbation à tout moment. Donc vous voyez que dans cet exemple, que la chaîne n'est pas simple, et qu'il n'y a pas que 2 étapes dans cette entreprise. Un autre exemple là de saisie de dépenses qui peut être géré dans la demande de commande d'investissement. Vous avez aussi un onglet annexe qui vous permet aussi de télécharger des fichiers qui sont directement rattachés en fait dans SharePoint. Donc en gros, on a aussi une gestion, on va dire, documentaire rattachée à chaque demande. Et puis un onglet rapport en fait qui permet de générer le rapport de la demande à tout moment et de la télécharger pour pouvoir l'envoyer à qui de droit. Donc là, le choix par le client, c'était plutôt que d'automatiser l'envoi, c'était pouvoir le télécharger. Donc un peu de technique, très rapidement. Donc l'application demande d'investissement, elle s'appuie sur 3 briques, comme vous l'avez compris. La partie Power Apps, qui est une application en mode canvas, desktop. Donc en gros, affichage en paysage.
dans laquelle on va pouvoir saisir les données, on va pouvoir faire le suivi des demandes et leur validation. On va pouvoir uploader des documents, comme vous l'avez compris. Et cette application, elle est multilingue. Donc, toute la partie multilingue est gérée dans une niche SharePoint. Et si demain, le client veut rajouter une langue, il pourra le faire. La partie Power Automate va nous permettre de gérer la partie workflow d'approbation, sachant qu'on s'est basé aussi sur la brique approbation de Power Automate qui permet d'envoyer des mails dans lesquels on peut directement approuver, si on veut, les demandes qui nous sont faites. Sachant que ce workflow n'est pas forcément simple et intègre énormément de règles métiers. Et il nous permet aussi de générer et d'envoyer les rapports. Et la partie SharePoint qui va vous permettre de stocker toutes les données, mais aussi toutes les données on va dire, référentielles et toute la gestion documentaire. Donc pour aller plus loin, entre autres, on s'est aperçu sur la partie enrichissement fonctionnel. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été commandé par le client et qu'on va bientôt attaquer, qui était de pouvoir modifier en fait la matrice d'approbation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chaîne d'approbation, elle est faite directement dans le workflow. Et là, ce qu'il demande, c'est de pouvoir le gérer dans le site SharePoint. Donc, entre autres, on va modifier ça et gérer dans une niche SharePoint toute la chaîne d'approbation, ce qui fait qu'après, c'est le workflow qui viendra interroger la chaîne d'approbation pour savoir à qui il doit envoyer l'étape 2 ou l'étape 3 de l'approbation. Mettre en place aussi une connexion avec Power BI pour pouvoir consolider toutes les données qui sont maintenant centralisées dans SharePoint et pouvoir gérer des statistiques et des statuts de demande. Aussi la gestion des listes de produits et services référencés par les achats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter grâce au connecteur, entre autres soit Power Apps, soit Power Automate, sans synchroniser en fait ces données référentielles. Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus, on va passer à Rezapless. Donc là, Rezapless, on est sur une application qui est née avec le contexte Covid-19, qui était une demande de plusieurs de nos clients. Et l'idée, c'était de pouvoir tracer au départ la présence des collaborateurs sur site pour pouvoir gérer en fait le retour sur site de vos équipes. Donc la solution Rezapless, c'est une solution pour le coup qui est plutôt en mode édition, c'est-à-dire que c'est une application qu'on a développée et qu'on est capable de commercialiser à différents clients. Avec 3 modules, un module utilisateur, un module d'administration et un module de reporting. Donc là, je vais vous présenter quelques captures d'écran. Donc Rezapless permet entre autres de pouvoir visualiser les sites et je dirais même toute la hiérarchie en fait de sites, donc qui peut être les sites, les bâtiments, les étages et après les bureaux, sachant que cette hiérarchie elle peut se composer via l'interface d'administration comme vous le souhaitez. Et puis vous pouvez ajouter des plans au bureau pour pouvoir après positionner des places réservables sur ces fameux plans. Et du coup, une fois que c'est fait, l'utilisateur, lui, va pouvoir réserver, voir les places qui sont disponibles dans le bureau et cliquer dessus et réserver la place. Comme c'est présenté à droite de votre pardon, excusez-moi, de la présentation. Une fois qu'on a sélectionné la place sur le plan, on va pouvoir réserver cette place sur un créneau ou sur une période donnée. Et puis, on va pouvoir visualiser les options de réservation. Donc, on peut réserver à la journée, à la demi-journée, mais on a la possibilité de renseigner sur la place et des métadonnées sur la partie réservation qui permettent d'enrichir un peu le modèle. Et donc, du coup, chez certains de nos clients, par exemple, on peut, en plus de réserver sa place, réserver une place de parking, réserver la cafétéria, réserver des bouteilles d'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réserver un écran. Voilà.
Donc en fait, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille à chaque fois qu'on va mettre en place Resaplace chez un de nos clients. Et nous, on a appelé métadonnées, en fait, qui va permettre d'enrichir la place et la réservation. Et puis, forcément, vous avez la visualisation de l'historique de vos réservations avec toutes les réservations passées et les réservations à venir. Et pour chaque réservation, vous avez le détail et vous pouvez très rapidement retrouver la place que vous aviez réservée pour pouvoir la réserver à nouveau ou pour pouvoir localiser la place sur laquelle vous avez porté une réservation le jour même. À ça s'ajoute le module de reporting. Donc là, c'est un exemple qu'on a fait pour un des clients sur le suivi des réservations. En fait, donc en gros, ça permet de tracer les réservations par site, par étage, par bureau, et voir un peu le taux de remplissage et qui a fait quoi. Donc on a d'autres types de rapports et en fait on a en fait un jeu de données Power BI qu'on expose et puis après on construit avec le client les rapports qui les intéressent. On a par exemple des rapports de taux de remplissage effectivement annuels des bureaux, on a des rapports qui permettent de lister tous les bureaux qui doivent être désinfectés par les femmes de ménage sur la pause du midi ou le soir. On a des rapports de traçabilité effectivement du collaborateur. Si on a un Covid+, on doit alerter telle ou telle personne qui était présente à l'étage ou dans le même bureau. Voilà. Sur la partie technique, donc Resaplace s'appuie sur les briques technologiques Power Apps aussi, Power Automate et Power BI. Et là, pour le coup, les données sont stockées dans le Dataverse, anciennement Common Data Service. Donc, sur la partie Power Apps, on utilise la partie Canvas et Portail pour le module utilisateur et la partie Model Driven pour toute la partie administration. C'est une application qui va permettre de gérer, comme je vous ai dit, toutes les données référentielles, le multilingue aussi, la hiérarchie des sites, les métadonnées des places, les métadonnées des réservations, etc. La partie Power Automate va pouvoir me permettre de gérer les actions et les notifications liées à une réservation. Sachant qu'effectivement, en fonction du contexte client, on va envoyer des mails, poser un rendez-vous dans l'agenda Outlook, envoyer une notification Power Apps ou envoyer une notification dans Teams. Voilà. Donc, il peut y avoir plein de possibilités. C'est le gros avantage en fait de la Power Platform et des connecteurs à la Power Platform. Et sur la partie Power BI, forcément, on va pouvoir générer des rapports de suivi personnalisables. Voilà, donc après sur la partie Resaplace, on peut enrichir avec d'autres modules, entre autres la mise en place de workflows plus complexes. Hein, ça peut arriver, c'est-à-dire que la réservation peut être soumise à une validation du supérieur ou des RH. On a des modules qui permettent d'acquitter par QR code ou par saisie de code la place au moment où la personne arrive. En fait, sur la place qu'elle a réservée, elle va l'acquitter. Autrement, la place, au bout d'un certain temps, elle repasse en tant que réservable. On peut mettre des pop-up de rappel sur les consignes d'utilisation de la place et plein d'autres choses comme ça. Voilà. Je vais relaisser la parole à Pascal pour conclure. J'avais fait un résa-parole. Ouais, pardon. Non, effectivement. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que depuis la disponibilité de la Power Platform, en fait, on a répondu à de nombreux besoins clients en utilisant tout partie des briques de la Power Platform. Les retours d'expérience qu'on a là-dessus, c'est que les besoins, ils sont très divers. Finalement, ils sont assez peu sectorisés et ils peuvent concerner tous les services en fait d'une organisation. Vous avez ici un petit tableau récapitulatif de ce qu'on a fait. Et on a encore de nombreux projets dans le pipe, notamment des projets autour de bots qui vont très probablement voir le jour très prochainement. Ce qui est commun à l'ensemble en fait de ces cas, c'est que généralement c'est des projets qui sont assez légers à mettre en place. Ils impliquent très fortement les métiers dans la conception. Et puis,
Myriam a évoqué l'aspect de low-code. Il ne faut pas associer le low-code à application simpliste. On l'a vu avec l'application demande d'investissement. On peut implémenter des applications qui mettent en œuvre des processus assez élaborés avec du low-code. Il y avait quelques questions, effectivement, en termes tout à l'heure sur le fil. La charge, généralement, elle est assez légère. On va dire qu'on est dans une fourchette qui va commencer aux alentours de 5 jours et puis pour le gros des applications, aller sur 10-15 jours. Évidemment, ça peut être un peu plus sur des process extrêmement complexes, mais je dirais que sur le ventre de la courbe de Gauss, on va être un peu là-dessus. Sur des budgets qui sont finalement assez peu conséquents. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc l'application Resaplace dans son socle de base est commercialisée aux alentours de 5 000 €. Alors, après, il y a quelques questions, effectivement, on pourra les traiter après sur le licensing de la Power Platform, qui est un bon exercice à part entière, mais rassurez-vous, il y a tout un tas de solutions, par exemple les licences en mode portail, qui permettent un peu de traiter de façon très agile un certain nombre de problèmes. Donc voilà un peu sur, je dirais, les quelques retours d'expérience qu'on peut avoir sur cette Power Platform, et à mon avis, elle va encore évoluer énormément et on aura l'occasion d'en reparler très certainement. Du coup, je redonne la parole à Myriam pour conclure avant les questions-réponses cette première partie de webinaire. Tout à fait. Avant de passer aux questions-réponses, je pense que vous l'avez compris, ces exemples démontrent bien que l'adoption de la solution Power Platform, et c'est une bonne manière de digitalité des processus répétitifs et parfois sans valeur ajoutée. Ça vous permet de centraliser de la donnée, de la sécuriser davantage. On a parlé beaucoup autour des process, et je dirais même que il y a en effet cette notion de low-code à prendre parfois avec des pincettes, comme tu le disais aussi, Pascal. Pour autant, ça permet au métier d'être davantage influenceur justement sur la transformation digitale dans les organisations et en entreprise. Et ça va permettre aussi beaucoup à développer davantage les offres de nos clients pour leurs clients finaux et être encore plus compétitifs. Alors, il y a quelques questions qui arrivent. Les développements sont plutôt réalisés par des développements plutôt que par le métier. Oui, Par des oui, c'est moi. développeurs, pardon. Oui, non, effectivement, c'est moi à un moment donné. Je pense Ouais. que j'ai été un peu trop vite en disant que c'est les métiers qui faisaient les développements. Non, effectivement, ce sont toujours les développeurs qui développent et les métiers qui métiérisent. Mais effectivement, dans l'interaction, par contre, on peut s'en rendre compte sérieusement avec les métiers, elle est très forte et ça permet de développer les choses en agilité Ouais. et puis conformément aux attentes du métier, quoi. Tout à fait. L'agilité est un mot fort parce qu'on est vraiment sur un travail conjoint en fait sur cette construction d'applications, et qui est plus rapide que ce qu'on pouvait le faire par ailleurs sur des développements classiques qu'on pouvait proposer jusqu'alors. Il y a d'autres questions. Pourquoi utiliser des listes SharePoint alors que Dataverse semble être un système de gestion de base de données? Là, c'est le moment du point licence, je pense. Oui. Ah. En effet, un éclaircissement sur les licences Ah non, mais c'est sera effectivement bienvenu. la question 1 va avec la question 2. Ouais, tout à fait. Du coup, et pourquoi on a utilisé des listes SharePoint plutôt que Dataverse ou comme Data Service? C'est avant tout un problème de licence, c'est-à-dire qu'avec vos licences Microsoft 365, vous allez bénéficier, c'est toujours pas forcément encore le cas pour tout le monde, sur vos tenantes, vous allez bientôt bénéficier d'un Dataverse dit for Teams, mais c'est pas forcément le cas pour l'instant, et entre autres pour les applications qu'on avait faites, c'était pas le cas. Donc du coup, en fait, pour bien comprendre, la Power Platform, elle travaille avec ce qu'on appelle des connecteurs. Donc que ça soit Power Apps ou Power Automate, vous allez pouvoir vous connecter à un certain nombre de choses, qui est assez vaste d'ailleurs. Et ces connecteurs, ils sont classés en 2 catégories, les standards et les premium. Et pour pouvoir utiliser les premium, chaque personne qui va utiliser l'application devra avoir une licence dite Power Apps ou Power Platform Premium. Et donc le Common Data Service Dataverse fait partie de ces connecteurs dits premium.
sauf la partie for Teams. Donc du coup, effectivement, le choix a été fait pour un certain nombre de nos clients de stocker les données dans SharePoint parce que lui, le connecteur, SharePoint, lui, il reste en standard. En gros, tous les connecteurs qui vont permettre de se connecter aux briques Microsoft 365 font partie des connecteurs standards. Et donc, vous pouvez utiliser la data platform avec ces connecteurs dans votre licence Office 365 ou Microsoft 365, comme on dit maintenant. Donc voilà un peu la réponse. Questions, mesdames et messieurs. N'hésitez pas. En attendant à ce que vous nous posiez quelques questions, je vous indique ici nos prochains. Alors, il y a une petite erreur en termes de date, mais en tout cas, on anime une fois par mois sur différents sujets autour des solutions Microsoft, des thématiques. Le prochain aura lieu mardi 15 décembre et qui va concerner la création d'un hub de données pour faciliter l'exploitation de données et de pouvoir la consolider, la centraliser et l'exploiter de façon plus efficace. Et puis, on continuera notre lancée dès début 2021 sur d'autres thématiques également, notamment la collaboration avec Poly, qui est une solution. Enfin, il y a différentes solutions device qui sont complémentaires aux usages de la collaboration et de la visio. Je vois qu'il y a une question complémentaire. Quelques mots sur la montée en compétences formation. Bonne question. Donc effectivement, comme on l'a déjà un peu dit, on n'est pas sur des développements classiques avec des technologies web ou autres. Quand on parle de low-code, nos équipes de développeurs, ils font un peu la tête au départ, parce que bon, ils pensent que c'est pas du vrai développement, quoi. Et après, effectivement, on s'aperçoit que, en tout cas pour un certain nombre, ça leur plaît beaucoup. La montée en compétences, elle est assez simple pour eux. Par contre, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est le contact direct avec les métiers. Donc, pour ceux des développeurs qui n'ont pas envie de se cacher derrière leur PC, c'est un vrai plus parce que du coup, ils ont un contact en général assez direct avec les métiers et ils peuvent construire des écrans et des logiques métiers très rapidement en fonction de ce que leur demandent les métiers. Pardon. Donc, du coup, sur la partie montée en compétences, pour quelqu'un qui a déjà fait du dev, c'est pas très compliqué. Après, faut faire attention aussi. C'est quelque chose, si on veut vraiment capitaliser sur cette plateforme, il faut réfléchir à bien construire les applications en mode composant, ce qui vous permet de réutiliser assez rapidement et donc d'aller encore plus vite dans les développements. Donc, je dirais comme dans tout type de développement, il faut quand même réfléchir assez rapidement à au moins des normes de développement et puis un peu d'architecture applicative. Oui, alors je suis d'accord. Il y a une question effectivement sur avez-vous des sites? Pour info, il y a un site qui est extrêmement intéressant sur le Learning Pass de Microsoft, en fait, et qui vise à préparer les gens à la PL 900, qui est la certification Power Platform de Microsoft. Je vais essayer d'ici la fin de vous retrouver le lien, mais si vous faites Learning Pass Microsoft Power Platform, vous allez retomber dessus. Et il est super intéressant, il est très simple et très didactique avec des exemples. Et je pense que déjà, c'est vraiment intéressant, quoi. Nous avons parlé de gouvernance des espaces collaboratifs. Quel type de solution? En fait, derrière ce sujet-là, l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, mettre un formulaire à disposition lorsqu'un acteur a besoin d'un service collaboratif. Et là, selon ce qui a été défini, va être une orientation sur du Teams, du SharePoint ou du OneDrive avec la mise à disposition des bons droits. Donc, on est plus sur une gestion d'un changement, de pouvoir proposer à l'utilisateur un formulaire pour qu'il puisse faire sa demande pour la mise à disposition d'un espace collaboratif.
et jusqu'à quand il a besoin, par exemple, de pouvoir disposer de ces informations sur Teams, donc de permettre à l'IT de pouvoir gérer le cycle de vie des documents et ces espaces collaboratifs. C'est dans ce sens-là. Après, il y a plein d'idées complémentaires, mais l'idée initiale sous ce thème était celui-ci. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Si vous voulez la découvrir plus en détail, je vous invite à vous connecter sur le fil de conversation. On a pu copier le Ouais. lien vers la Plusieurs fois, je plateforme de connaissances, tout à fait. En différentes langues, en fait. C'est ça. Il manque le mandarin du Sud, Pascal. Exact, mais la traduction n'est pas terminée. Je la renvoie à Microsoft ce soir. Merci à tous. Si vous n'avez pas de questions complémentaires, eh bien, écoutez, nous allons clôturer cette session. En tout cas, vous avez nos coordonnées et donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'éléments complémentaires et si vous voulez à nouveau aborder la partie licensing qui peut être parfois un sujet important aussi. Voilà, nous restons, toute l'équipe restons à votre disposition et merci encore beaucoup à Pascal et Benoît pour vos excellentes interventions. Et merci à vous de nous avoir Merci accueillis. à vous tous. Merci Merci. beaucoup. Merci, Au revoir. bonne Au journée, revoir. à bientôt. Bonne journée, au revoir.